je reprends la vidéo sur après Malmö, dans la route, la notion de route à bas de vie. Donc voilà, là on peut doubler, mais après on va voir, voilà, c'est du 80 km/h. Merci Edouard Philippe. Alors vous allez voir cette route, on a du 90, 80, 70, 50, dans l'autre sens, dans l'autre sens, 50, 70, 80, 90. C'est vachement dur pour les automobilistes, il faut être vachement vigilant, ça change constamment, c'est compliqué. Et puis il y a beaucoup de radars, donc on verbalise les automobilistes, mais en réalité c'est la route qui n'est pas adaptée. C'est une route qui a un trafic important, parce que c'est une connexion entre Paris et Cherbourg et qui dessert Deauville, qui est même plus courte que la 13. Je pense que quand ils ont construit la 13, on a délaissé un peu cette route-là. Alors que maintenant, vu la situation, le développement durable, et cette route-là traverse des vallées, des zones agricoles, et puis il y a des éoliennes. Il y a en tout 14 éoliennes, vous allez voir. Alors là, on arrive dans une zone, donc il va y avoir un radar là, juste après le pont en bas là, alors que la route roule bien, on met un radar à 80 km. Et là, vous allez voir, c'est une zone inondable. Donc c'est des herbages qui sont inondés. Alors justement, le niveau de cet herbage est à 4. Il y a une dénivellation de 70 mètres entre la vallée et puis le plateau. Après, voir en haut de la colline, il y a des éoliennes là-bas, à Kiel-sur-Iton. Et là, on pourrait envisager une steppe. Une steppe, c'est un pompage de l'eau. Oui, on voit le radar là. Le radar, c'est le nouveau radar. Donc, vous voyez, la zone sur la droite, c'est des herbages qui sont facilement inondables. Alors justement, en ayant une steppe, ça éviterait qu'on pompera l'eau pour éviter, pour qu'ils gardent leur fonction de buvard. Voilà, c'est des herbages qui sont inondés l'hiver. Donc, pour éviter ça, alors je vais le mettre sur le support. Vous allez voir, donc on va avoir une zone 50, 70 là. On est à la rivière Thibauville. Alors de la rivière Thibauville jusqu'à Évreux, j'ai calculé, on a à peu près 33 km alors on pourrait, en faisant une steppe et même une rivière artificielle pour éviter les inondations, et ça permettrait de stocker de l'eau, de l'énergie potentielle, le stockage de l'eau en pompant de l'eau avec des nivellations importantes, c'est intéressant. Donc dans l'autre sens, quand on a besoin d'énergie, on fait tourner les turbines. Dans un sens, on fait tourner, quand les éoliennes produisent trop, le réseau électrique fournit trop d'énergie, les centrales nucléaires ne sont pas trop sollicitées, on peut faire tourner les pompes pour pomper de l'eau. Là ici, on arrive à 70 mètres plus haut que l'herbage, que les zones inondables qu'on a vues. Donc, oui, ça fait quand même une bonne dénivellation pour faire tourner les turbines. Et là, il y a même des bassins de décantation sur la droite. Il y avait une sucrerie, donc il y avait des betteraves, il y a eu des bassins importants. Alors là, moi je proposais une rivière artificielle parce qu'on a un manque de zone mine. Voilà, il y a une zone de 50 km/h. Là, une zone qui est sur 50. Alors, il y avait les stations-service dans le temps, il n'y en a plus beaucoup. Il y en avait une sur la droite, il y avait un garage, ça a diminué. Là, sur la gauche, un petit peu abandonné aussi. Voilà, donc on sort de... Alors là, oui, donc l'idée, ce serait d'avoir une route 2 fois 2 voies et au milieu, par exemple, de planter de la végétation pour faire écran. Et sur un côté, mettre une rivière artificielle avec... parce qu'on est sur un plateau, c'est plutôt une terre limoneuse, donc ça laisse passer assez facilement l'eau. Donc ça fait que ça va vite fait dans la vallée. Alors au loin, il fait gris, on ne voit pas trop bien les éoliennes, au loin. Alors là, voilà, ici on peut doubler, mais après, parfois, on a un radar. Là, on a le droit à rouler à 90, puis d'un seul coup, ça va changer. Je vais essayer de m'arrêter peut-être un peu, parce que le fourgon me bouche la vue, là. Ça me bouche la vue. Je vais peut-être faire une petite pause pour pouvoir et d'avoir la vue dégagée, l'horizon dégagé. Donc vous voyez, alors là, si jamais vous doublez ça, si vous faites pas gaffe, après, tac, il y a une réduction de vitesse, et puis radar, là, parce qu'on est tenté de doubler. Pour doubler, il faut parfois monter. Voilà.
Gitacom, il y avait un aqueduc de 27 km qui amenait de l'eau. Donc les Romains savaient le faire. Donc, et puis, parce qu'on manque de zones humides, on pourrait diversifier l'agriculture ici. Et là, j'appelle ça des aires agricoles. Ça sépare le département de l'Eure en deux. Parce que justement, la préfecture est un peu excentrée. Elle est plutôt vers Paris. C'est plutôt la banlieue de Paris, Évreux. Et puis là, après, c'est l'ouest de l'Eure, c'est un peu la zone abandonnée, quoi. Il y a un niveau de vie plus faible. Les éoliennes sont sur la droite. Je vais essayer de m'arrêter parce que je suis embêté par ce fourgon qui cache la vue. Donc vous voyez là, normalement, c'est 80 km/h. Si je vois un parking, je vais m'arrêter un peu. Je vous montrerai les éoliennes. Allez, je vais aller plus au bord. Voilà, les éoliennes, ils sont là-bas. Comme le temps est gris, on ne les voit pas très bien. Voilà, il y a 10 éoliennes dont je parle. C'est Tilloloton, le village. Ça a mis du temps. Je faisais des cours de maths dans le coin, j'avais des élèves. Ça a bien duré 15 ans avant qu'ils les installent. Voilà, donc on est sur le support. Donc là, si je me m'arrête, je pense qu'il y a un parking là. Alors là, voilà, ça devient 90 à l'heure. Alors après, au bout, il y a un radar. Donc, mais là, on est à 90. Donc voilà, la route à bas débit. Donc je vais me garer un peu pour laisser s'éloigner le camion. Oh, peut-être pas, je vais m'arrêter un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter un petit peu. Là, il y a l'air d'eau. Voilà. Alors, les éoliennes, quand il fait, on les voit pas trop bien parce qu'il y a la végétation et puis quand le temps est gris. Parce qu'ils doivent être recouverts d'une peinture de camouflage. Bon, j'en démarre. On les voit pas trop bien. Il y a des petites lampes. Je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez là-bas. Et là, quand le temps est gris, parce qu'il y a une peinture qui imite le bruit de l'eau. Du mal à passer la vitesse. Voilà, je remets sur le support. Excusez pour la petite interruption. Voilà. On est reparti sur la route à bas débit. Alors là, alors il faut être vachement vigilant parce que si vous êtes un peu fatigué avec ces 50, 70, 80, 90. Alors là, ouais, elle est 3 voies. À une époque, elle était simplement 2 voies. Il y avait vachement d'accidents quand j'étais gamin. On peut dire c'est un massacre. Il y avait beaucoup de morts. Il faudrait faire la liste. Et après, ils ont fait il y avait beaucoup d'intersections, des stops. Maintenant, il y a beaucoup de ronds-points. Ça va, il y a des ronds-points, c'est moins dangereux. Ça s'est amélioré. Mais il y a eu beaucoup de. Il faudrait faire la liste de tous les morts depuis les années 60. Peut-être. Je ne sais pas à quelle époque c'était construit. Parce que donc, il y avait beaucoup de Parisiens qui venaient par ici. Alors là, oui, là, on est 90 maintenant. 90. Bon, c'est une zone où on peut dépasser. Et dès qu'on arrive au bout, quand ça va se rétrécir, ça va repasser 80. Voilà, le ciel est gris. Sur la gauche aussi, il y a 4. Je sais pas si on les a passés ou pas. Il y a aussi 4 éoliennes. Il y en a 10 à droite et 4, en tout 14 éoliennes dans la zone là. Donc maintenant, j'arrive à 80 km/h. Voilà. 70 maintenant, voilà, 70. Voilà. 70. Ouais, on traverse un petit hameau. Il y a une discothèque par là. Voilà. Donc sur la gauche, il y a des hangars agricoles. Voilà. Il y a des hangars de stockage pour les CRN. C'est important. Voilà, oui, maintenant, quand j'étais gamin, donc sur les années 70, ça n'existait pas, c'est mon point. J'étais
peut-être dans les années 80-90 qu'ils ont construit ça. Petit à petit, ils en ont fait de plus en plus. Voilà, donc on va continuer tout droit. Hop là. Là à droite, c'est bon, Roger. On va tout droit et droit. Là, je crois que ce rond-point s'appelle le rond-point des 4 routes. Carrefour des 4 routes. Il y a une direction vers le nord. Donc là, on est toujours sur le plateau agricole, le désert agricole. Justement, il y a eu des articles dans des journaux il y a une dizaine ou vingtaine d'années qui parlaient qu'il n'y a pas assez de zones humides, ouais. Il n'y a pas assez de végétation puis de retenue d'eau. Et alors le panneau radar, alors là on est à 90, les 3 vents, puis après on va retomber à 80, voilà. Donc en plus cette zone de désert agricole, ça sépare la région en deux. Ça fait qu'à côté d'Évreux, c'est un peu la banlieue parisienne, et puis de l'autre côté c'est l'ouest de l'Eure, c'est plutôt le mode de vie Calvados. Alors je fais gaffe, de vitesse. Il y a des grosses lignes à haute tension qui traversent la campagne par ici. Alors donc il y a la place pour faire une 2 fois 2 voies et créer une rivière artificielle avec des retenues, par exemple de temps en temps des sortes de lacs. Ça permettrait par exemple l'hiver d'éviter les inondations, stocker l'énergie sous forme potentielle, et puis ça permettrait à l'agriculture d'avoir de l'irrigation, de développer d'autres peut-être, surtout du blé ici, du blé, plus de grains. Il ne faut pas tellement de maïs justement, parce que proche de chez moi, il y a plus de maïs. La betterave, ils sont peut-être plus cantonnés aux céréales. Donc ça serait possible. Et si on faisait la route de l'énergie du développement durable, 2 fois 2 voies, avec par exemple au milieu des miscanthus qui font écran, ça se fait maintenant quand on est route pour éviter que les gens soient éblouis. On fait une certaine distance entre les deux voies, et puis au milieu, tous les ans on peut récolter le miscanthus, et ça fait une zone anti-éblouissement pour l'hiver. Et puis sur le côté, une sorte de rivière avec. D'ailleurs dans les villages aux alentours, il y a beaucoup de réserves d'eau, des mares importantes. Les villages qui étaient quand même qui marchaient à l'ancienne, quoi, ils ont tous je pense que c'est de l'eau de pluie. Enfin, je me demande comment ils sont alimentés par quoi ils sont alimentés leurs mares. Là c'est sur le plateau, on traverse les champs, on ne se rend pas trop compte, mais quand on traverse les villages, on prend les petites routes, il y a beaucoup de villages qui ont gardé les mares, donc ça sert. Et là, d'ailleurs, quand il pleut beaucoup, dans les champs, il se recrée des mares. Donc ça prouve justement qu'il y aurait besoin de recréer des retenues d'eau pour justement éviter que les terres soient gorgées d'eau, concentrées à certains endroits. Et puis donc pour l'été, alors là, c'est pas les bassines qu'on pourrait faire, c'est oui carrément. Et puis donc cette rivière artificielle avec des sortes de petits étangs, des grandes mares, ouais. Ça peut être relié à Évreux, puisqu'en arrivant sur Évreux, il y a un grand bassin de rétention d'eau qui est rarement rempli, parce que je n'ai pas compris, il est en hauteur, il est près de l'hôpital, il n'est pas dans une cuvette, il est rarement rempli, donc il pourrait servir à stocker l'eau quand il y a les périodes d'inondation. Et après, alors là, par exemple, sur Évreux, il pourrait y avoir une turbine pour reproduire de l'énergie, parce que là-bas, sur Évreux, c'est pas une grosse rivière, il y a Litton, puis plus loin, il y a l'Eure, il y a l'Eure. Mais Litton, c'est une petite, voilà, une limitation de vitesse. Là, on arrive à la commanderie, c'est 70, après ça va être 50. Voilà. Alors évidemment, si on faisait la route 2 fois 2 voies, il faudrait peut-être une déviation dans des villages comme ça, parce que c'est pas facile d'énergie. C'est ce que les gens m'ont dit. Alors ici,
apparemment, dans le passé, il y avait une gare. Il y a une gare il y avait une ligne de train, une voie ferrée qui venait d'Évreux, qui passait à la commanderie, elle passait au Bec-et-Loing, le Neubourg, le Bec-et-Loing, après c'est arrivé à Glos-sur-Île, il y avait une zone ferroviaire importante où il y avait des trafics de marchandises, une gare de triage pour aller sur Rouen, et puis donc après on pouvait aller à Honfleur. Ça pouvait d'Évreux, on pouvait aller jusqu'à Honfleur par cette voie ferrée. Et justement, il faudrait pour le Havre, il faudrait une connexion, traverser la Seine par une voie ferrée. Quand ils ont fait le pont de Normandie, ils avaient envisagé, c'est compliqué. Mais maintenant, on sait faire des tunnels pas trop chers. On pourrait construire un tunnel avec l'argent qu'on a récolté avec le pont de Normandie. Je ferai une petite reportage là-dessus. Je ferai des calculs sur un tableau. Je vous montrerai ce que le pont a coûté. Donc il est payé. Il pourrait financer parce qu'on est dépendant du trafic routier. Plus les camions font un détour de 15 km, ils passent par le pont de Tancarville qui commence à vieillir, il commence à être souvent en réparation. Donc il faudrait privilégier le passage par le pont de Normandie et un tunnel ferroviaire, redévelopper le ferroviaire, le transport de fret. Parce que par exemple le Havre, quand le canal du Nord va être mis en service, ils pourront avoir la concurrence d'Amsterdam. Alors en ayant un débouché vers le sud, ça leur permet de se développer, et leur permet un transport ferroviaire. Et puis au niveau routier, il faudrait voir parce que les camions font un détour de 15 km. Au niveau du pont de Normandie, c'est pas très bien raccordé, et avec les routes des autoroutes. Ça ferait un quart d'heure d'économie pour le chauffeur, une économie de carburant, et le pont de Normandie est très cher, 5,80. Alors moi j'ai fait les calculs, il a coûté 2 milliards en euros, ça fait peut-être 350 milliards en francs, moins cher que le viaduc de Millau. Il est certainement payé parce qu'il a, je sais plus, il a 95, il y a 27 ans, je sais plus, je ferai les détails, je ferai les calculs, je referai les calculs vraiment avec précision. Il est largement payé et il est un peu cher, donc les gens des deux rives qui passent pas souvent, ils peuvent pas prendre la carte d'abonnement, c'est quand même assez coûteux, c'est 30 ou 50 euros. La carte d'abonnement, ça permet d'avoir 3,60 € le passage, le 5,80 €, mais il faut acheter les cartes. Et les gens me disaient, ça bloque les échanges entre deux rives pour l'hiver. Donc voilà, ici, on va voir les éoliennes, on va peut-être les voir, ils sont cachés derrière les arbres. Là, il y a un peu de sous-bois, il y a un petit peu de forêt là. Là, on est toujours là, sur la route à bas débit. J'ai toujours le fourgon devant moi, qui me bouche un peu la vue. Alors que je m'arrête un petit peu pour s'éloigner. Voilà, il y a je ne sais pas si on va les voir bien, plus le temps est venu, il y a les 4 éoliennes. Ça s'appelle Kitboeuf, le village Kitboeuf. Voilà, on va devoir les voir. Là, ouais, on va les voir là. On les voit même mieux que les autres. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Là, on va commencer à les voir. Là, ils sont beaucoup plus près de la route. Il y en a 4. Alors, il y a eu un gros débat pour les construire. La mairie qui était pas d'accord, les gens. Et après, ouais, ils sont là, on les voit bien, c'est la 4. Les 4. Voilà, c'est celles qui ont été construites en premier. Les 10 autres, c'était plus tard. Donc maintenant, les gens sont habitués. Bon, là, il n'y a pas tellement d'habitation, alors ça gêne pas tellement. Voilà, puis de ce côté-là, au champ. Il y a eu un aérodrome pendant la guerre, je crois. Il y a eu un aérodrome après ce qu'on m'a dit. Voilà, je sais pas si vous suivez. Voilà. Voilà, le temps est gris aujourd'hui, alors c'est peut-être pour la tête de la vidéo, c'est pas évident. Alors là, je vais, pour aller à Évreux, chez moi, il y a 60 km, une heure de route. En plus, ensemble, on fait une moyenne de 60 km avec cette route à bas débit. Donc il y a quand même beaucoup de trafic, hein, parce qu'il y a beaucoup de camions qui passent par là. Alors après, Melbourne, c'est même encore moins bon la route, parce que quand on va vers Lisieux, il y a des endroits,
route à haut débit. Ça permet d'avoir les gens pour travailler. Ça permet d'avoir un temps de transport plus court. Surtout que les voitures sont avec la 5e. Avec 5e, ils ne consomment pas tellement plus que si on route à 80-90. Voilà. Le fourgon qui roule pas vite, je vais essayer de doubler. Voilà, pour être débarrassé. C'est la solution. Je fais petite pointe, alors il est bien, souvent on a dépassé la vitesse autorisée, mais parce qu'il roulait pas vite, alors bon voilà, je suis tranquille. Là j'enlève le pied de l'accélérateur. Et là, on va avoir un ralentissement. On va repasser à 80 km/h. D'ailleurs dans le Calvados, je crois qu'ils ont toujours mis à 90, 70, ils ont supprimé les 80 km/h. C'était pas une bonne idée. Alors il faut savoir qu'on dit bon, les accidents de la route, mais Édouard Philippe, monsieur Édouard Philippe, il faudra regarder qu'il y a 10 000 personnes qui se suicident par an, il y a 200 000 tentatives de suicide, ça c'est beaucoup plus grave. Il y a un gros malaise, c'est beaucoup plus important. Bon, je suis d'accord que là, il faut la sécurité routière, parce qu'il y a votre chaussure, mais si on fait justement une route à haut débit, au lieu d'une route à bas débit, on peut rouler plus vite, mais en toute sécurité. Parce que là, c'est pas, c'est la route pour les tortues. Route pour les tortues. Et quand je reviens de Paris, parfois le soir, il y a des camions qui roulent vachement vite, ils me poussent derrière parce que la nuit, ils essayent de rouler vite. Je suis obligé parfois de m'arrêter, parce que moi, je respecte les limitations. Mais il y a même des camionneurs, parfois, ils dépassent les vitesses autorisées. Surtout que, normalement, ils ont des limitations. Ah, il y a sur la gauche, il y a le radar, ils ont bien le radar. Alors là, avant, on se faisait plus avoir, mais maintenant, comme il y a le rond-point, on ralentit systématiquement. Avant, il n'y avait pas de rond-point, on était tenté d'aller vite. Voilà, donc, alors là, on a passé on n'est pas très loin des Vaux, on a à peu près 13 km des Vaux. À un moment donné, on va voir l'hôpital sur les Vaux sur la gauche. Et car le bassin, je vais vous le montrer, le bassin de rétention. Je n'ai pas bien compris parce qu'il est sur les hauteurs. Je l'ai vu rempli. Alors je sais pas, il pourrait servir à stocker l'eau. Même si on fait la rivière artificielle. De l'équipe de l'eau qui vient de la Rhine, parce que du côté des Vaux, ça ne compte pas tellement. La Rhine, bon, bah, si on fait une rivière artificielle, on va étaler sur une grande longueur, même s'il n'est pas très large, puis avec des sortes de barres de temps en temps. Et là, ça permettra s'il n'y a pas tellement de haies, d'arbres, il pourrait y avoir un peu plus de végétation. Quand j'étais gamin, de chaque côté national, il y avait beaucoup d'arbres. Alors, il y avait beaucoup d'accidents comme ça, ils ont coupé. En général, les nationales, il y avait beaucoup des platanes, tu vois. Ils les ont coupés au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentraient dans les arbres. Alors, ça abritait un peu la route. C'était. Là, il fait pas très chaud dans le Vaux. On est le 27 juillet, si je ne me trompe pas. Mardi, c'était 27, mais le 27 juillet 2023. Il est 16h11 là, j'ai fait la vidéo. Là je ralentis, on commence à approcher les Vaux là. On a à peu près 10 km des Vaux. Voilà. Là. Alors là, de l'autre côté, ils ont le droit à rouler à 90 et deux voies. Et de l'autre côté, on n'a qu'une voie. C'est pour les circulations intérieures, ça pour les zones de dépassement, pour faciliter les dépassements. 3 voies, c'est pas mal, ça permet, il faut être prudent quand même. Il faut être prudent. Alors ils ont fait des. Avant, elle était 3 voies mais pas alternée. C'était dangereux parce que la voie du milieu, il pouvait y avoir des face à face. Là maintenant, c'est une fois un sens, une fois après à l'autre. Il y a une alternance. C'est pas toujours les mêmes qui ont les deux voies. Ça améliore la sécurité. Ça c'est bien. Là, on est à 90. Ouais, maintenant, on a le droit à 90 parce qu'on a 2 voies. Ouais, c'est pour permettre de dépasser. Tout à l'heure, c'était la voie de gauche qui avait le droit de dépasser facilement. Alors, je serais bien tête en
zone, parfois il y a des routes, une contre-voie pour les véhicules lents agricoles. Parce que là on a un mélange, c'est ce que me disait mon père. Mon père me dit c'est fou, t'as des voitures qui roulent vite, des camions, puis il y a des tracteurs. Les tracteurs ils roulent à 25 à l'heure, donc c'est pas évident. Et puis parfois ils ont des moissonneuses-batteuses, des gros engins. Voilà. Là il y a un village qui s'appelle Parville sur la droite. Là maintenant on est à 5 km des Vosges. Voilà. Et je vais montrer le bassin de rétention. D'ailleurs je vais arrêter la vidéo là. J'en ferai une vidéo plus tard. Puis on va peut-être faire la pause pipi. On va s'arrêter au bassin de rétention, je vais vous montrer. Alors là ils ont fait la route, il faudrait qu'elle soit comme ça. Moi j'opterais plutôt avec des végétations. Miscanthus au milieu, les pompes énergétiques pour éviter d'avoir les blocs en ciment. Bon, si on n'a pas trop la place, on peut mettre les blocs en ciment où il veut. Quand on a de la place, on peut faire la gendarmerie. Il faut une vitesse. C'est une urgence. Ils respectent pas trop la limitation de vitesse. Voilà, à droite. Je n'ai pas trop le temps pour y aller. Si j'avais le temps, j'aurais été plus près. Bon, ça sera peut-être une autre fois. Voilà, je reprends le. Je vais montrer le bassin de Haute-Nudon. C'est pour ça moi les eaux pluviales. Voilà. Alors, évidemment, c'est un peu plus bas là, mais il est encore quand même relativement haut. C'est la petite voie sur la droite là, pour y aller. Je tourne à droite là. Voilà, pour y aller. Donc il est quand même relativement haut. Alors justement, il pourrait stocker de l'eau. Ça pourrait être même de l'eau qui vient de la Rilgue. Parce que la Liton n'est pas une grosse. Alors je vais m'arrêter pour son interdit au public. On va hop, changer du support. Là ça a poussé. Voilà. Voilà, donc ça a poussé la végétation. Voilà, il y a un grand bassin. Donc vous voyez, par exemple, même l'eau qui viendrait de la rivière artificielle, on pourrait avoir un bassin comme ça, on peut en avoir plusieurs comme ça. Et il n'est jamais rempli. Je l'ai jamais vu rempli. Même l'hiver. Alors il est quand même, faudrait que je vois avec un ami qui est un peu géologue là, quelle dénivellation il y a entre, il n'y a peut-être pas 70 mètres, mais au moins 50 mètres, entre ici et Évreux. Donc ça pourrait stocker. Il y a la place pour l'agrandir le bassin, il y a la place pour en faire plus. Normalement, on voit plus trop bien, mais il était pas grand, beaucoup de végétation. Il y a la place pour l'agrandir. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Peut-être que je vais redémarrer une autre, c'est pour l'entrée en Évreux. Et celle-là, c'est donc pour la route à Bas-Déby. C'est la première vidéo. On s'arrête là. Donc le bassin, voilà, bassin. Tiens, il y a référence du bassin. Hop, ça peut être intéressant pour faire des recherches. Bon, bah alors on arrête ici. À la prochaine vidéo pour l'entrée d'Évreux.